Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance du 25 janvier. Donc ça va être un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouvez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je poste puisque là-bas chaque jour je vous mets un message en story, donc ça peut vous plaire. Je vais faire ça avec le Béline. Je ne sais pas si je rajouterai des cartes ensuite. Je ne sais pas du tout si je ferai un tirage sentimental. Enfin, ça dépendra vraiment de quel message ressort ici. Et ça dépendra aussi du temps du tirage. On va regarder ce qui pourrait se passer aujourd'hui. Et il faut savoir que la date, c'est vraiment indicatif. Mais à côté, voilà, les énergies peuvent aller plus loin. Ça ne veut pas dire que ça va se passer aujourd'hui. Il faut savoir que c'est peut-être juste parce que c'est un message dont vous avez besoin aujourd'hui qui est important à entendre à ce moment précis, quoi. Ok. On parle ici de changement, de méchanceté. Peut-être quelque chose ici à voir par rapport à des personnes. Alors ça peut être votre comportement, hein, bien sûr. Quand je vous dis méchanceté, c'est le nom de la carte, mais c'est pas forcément aussi fort, aussi intense que ça. Mais ça peut être de la médisance, voilà. Bon, quand même, la méchanceté, c'est quand même une carte que je trouve assez forte. Faut savoir que si c'est une autre personne, vous allez peut-être balayer tout ça et passer à autre chose. Donc ça, c'est super. On va regarder déjà l'énergie de la journée. Pour l'énergie de la journée, c'est cette carte, c'est la réussite. Donc ça, c'est génial. Parce que si on pense à cette méchanceté, à ces changements à mettre en place, eh bien, vous avez la réussite, donc ça va marcher. J'ai l'impression que là, vous allez vers quelque chose de bon, quoi. Une réussite, les honneurs, le succès. Vous mettez peut-être des choses importantes en place, des choses qui sont importantes pour vous. Donc ça, c'est génial. L'énergie sentimentale, c'est l'héritage. Attention, il y a quelque chose par rapport à la famille dans votre vie sentimentale. Donc quand je vous dis l'héritage, on peut parler ici juste de tradition, de quelque chose comme ça. Et moi, j'ai l'impression avec tout ça que ça peut plutôt être un poids que le contraire, vous voyez. La famille, ici, ça peut être ce qui vous limite, ce qui vous empêche d'avancer. Donc méfiance. Je vais peut-être même vous prendre une carte supplémentaire par rapport à cette énergie pour avoir des précisions. Il peut vraiment y avoir une affaire ici au niveau de la famille. Vous voyez, avec la ruine, on voit qu'il y a quelque chose là qui ne tient plus, quelque chose qui ne va plus par rapport à ça. Alors ça peut être parce que votre famille n'est pas d'accord, parce qu'il y a des personnes qui vous ont inculqué quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a vraiment quelque chose qui, au final, vous empêche d'avancer plus qu'autre chose. Donc méfiance par rapport à tout ça. Quand je vous dis que c'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre hein, face à ça. Le problème par rapport à tout ça, c'est que ça vous empêche d'avancer, en fait, d'évoluer. Comme si on vous gardait toujours au stade d'enfant ou comme si c'était des limitations, des croyances très limitantes là qu'on vous avait mises en tête. Si ce n'est pas vous, sachez que ça peut être votre autre, hein, parce que clairement, c'est relationnel. Donc, c'est des énergies que vous pouvez changer. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Et peut-être que c'est quelqu'un là qui ne cherche pas à évoluer ou qui ne peut pas évoluer, grandir, passer une étape supérieure avec vous. Juste parce que pour l'instant, il y a quelque chose à faire au niveau de la famille. Il y a peut-être une personne là qui est tenue par rapport... Alors, c'est peut-être pas forcément vraiment la famille, mais j'ai quand même cette impression où de près ou... Enfin, c'est peut-être une famille un peu plus lointaine. Et il peut y avoir des traditions... des finances quand même assez importantes. Alors quelqu'un qui travaille peut-être dans l'entreprise familiale, qui est très entouré de sa famille, des personnes qui vraiment sont présentes pour sa réussite professionnelle, voilà, et cette personne est très liée à sa famille et donc ne peut pas forcément penser à sa vie sentimentale pour l'instant. Soit vous n'êtes pas accepté, soit c'est question peut-être de classe sociale ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vais demander d'autre? Je vais regarder, je pense, le positif de la journée. Pour moi, le positif. Donc, c'est ça. Ok. Vous avez le despotisme. Peut-être qu'il y a quelqu'un là qui va réussir à se libérer de ces chaînes, qui va commencer à avancer seul, à ne plus se laisser oppresser. Il y a vraiment de l'oppression ici.
Par contre, le négatif, c'est le présent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un là qui va insister, qui va essayer d'être généreux, de donner, d'essayer d'appâter quelqu'un, vous voyez. C'est l'apparence ou les finances, les cadeaux, la manipulation, enfin la dépendance. Il y a quelque chose comme ça où bah, c'est joli, ça brille et c'est attirant et c'est comme ça qu'on va essayer peut-être de tenir quelqu'un. Donc attention. Si c'est vraiment de votre côté et que ce n'est plus lié à toutes ces énergies, méfiance, il y a peut-être un cadeau qui arrive vers vous, quelque chose qui arrive vers vous qui ne sera pas forcément positif et qui n'est pas forcément à prendre. Comme si quelqu'un vous tendait la main, vous aidait ou quelque chose comme ça, mais que derrière il y avait vraiment, vous savez, les petites lignes là à regarder quoi, parce que il y aura quelque chose derrière. Alors, je vais étaler les cartes, ce sera plus simple. On vous conseille vraiment de vous laisser aller, vous voyez, avec la nativité, là, j'ai envie de vous dire de vous éloigner, de prendre un nouveau départ, c'est très important. Il y a cette idée de renaissance qui peut être assez importante pour vous. Ça peut être pour vous échapper, pour vivre votre vie. Faut savoir que tout à l'heure, je vous parle quand même de cette oppression, de quelqu'un qui fait pression peut-être sur vous ou sur la personne face à vous, et donc vous n'êtes pas libre. Quand je vous dis la famille, il n'y a peut-être pas forcément de lien de sang, peut-être des personnes juste avec qui vous êtes très très proches, les personnes que vous considérez comme telles et qui sont dans votre vie, hein, bien sûr. Je vais prendre un autre... je vais laisser le Béline et je vais demander un message clair. Ça, c'était les énergies. Bon, pour le coup, j'ai mal calculé mon coup pour le cadrage, mais ce n'est pas grave. Et je pense que je vais prendre un tarot et on va prendre un message. Donc, c'était pas prévu. Donc, je vous sors ça. Ok, vous avez la 4 de bâton. Donc là, on vous parle quand même d'une célébration, quelque chose qui va peut-être se mettre en place. Donc ça, c'est génial. C'est une très bonne énergie, hein. Il peut y avoir de la réussite, une nouvelle relation. Ça peut être beaucoup de choses. On en parlera mieux quand j'aurai posé toutes les cartes. Allez, je m'arrête là. Il y a un problème de compréhension, de négociation. Il y a un truc avec 2 personnes peut-être, ou peut-être plusieurs personnes, mais c'est assez compliqué pour le coup. J'aime bien ces cartes assorties au Béline. C'est peut-être un petit peu bête comme réflexion, mais j'adore. Ça va très bien ensemble, je trouve. Alors, moi, ce que je vois ici tout de suite, c'est qu'il y a un problème de compréhension, de négociation, de personnes aussi qui ferment peut-être les yeux sur une situation, qui ne voient pas ce qui se passe, qui n'osent pas ouvrir les yeux. En fait, j'ai cette idée où quelqu'un ici n'ose pas ouvrir les yeux de peur d'agir, finalement. Vous savez, la 4 de bâton, c'est quand même une carte qui est très très bonne, avec récompense, célébration, réussite, l'envie de concrétiser des choses, des objectifs, de faire en sorte que de bonnes choses se passent, arrivent dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne énergie. Le problème, c'est que cette énergie ici, ouais, si c'était là, je serais contente. Je me dirais, oh, c'est génial, c'est en train d'arriver, c'est en train de se passer. Il y a peut-être un couple qui se forme ou professionnellement, voilà, il y a quelque chose de génial qui commence à porter ses fruits. Toutefois, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qu'on envisage et auquel on pense. Ce qui est bien, c'est que c'est un tirage quand même sur la journée, donc en faisant quelques efforts, il y a quand même de grandes chances de pouvoir se sortir de juste de ces pensées, réussir à faire quelque chose. Et vous avez ici la 2 d'épée. Donc là, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas d'accord, qui n'envisagent pas les choses de la même façon, en tout cas qui n'ont pas la même approche, qui ne vont peut-être pas au même rythme ou quelque chose comme ça. Et le problème, c'est que pour le coup, on ne peut pas avancer ensemble, et en n'avançant pas ensemble ici, finalement on n'avance pas, vous voyez. Donc c'est très important, je pense, si c'est une histoire entre 2 personnes là, de réussir à s'entendre, de réussir à comprendre ce qu'on veut, comment, pourquoi, enfin voilà, il faut vraiment réussir à avancer à 2 finalement.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. Si ce n'est pas de votre côté, parce que c'est possible que, ok, ça vous concerne, hein, mais c'est possible que ce soit des personnes qui parlent de vous, et voilà, il peut y avoir vraiment cette idée d'opposition, et ça va être assez compliqué. Vous, de votre côté, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir cette attitude du pendu, où, dans tous les cas, hein, que ce soit vraiment vous avec quelqu'un là, pas d'accord ou autre, bah, on vous demande de prendre vous-même la décision. On vous demande d'agir. Faites, allez-y, foncez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un là qui va pas oser le faire, qui va pas oser agir, qui va pas oser faire les choses. Ça me semble quand même, ça me semble pas forcément sentimental, mais j'ai envie de vous dire que ça me semble sentimental quand même. Donc ça dépendra des personnes, mais principalement je pense que c'est quelque chose soit amical, soit sentimental. Et on vous demande de faire les choses. N'ayez pas peur de ce qui va changer suite à ça. Faites, tranchez, soyez fort, soyez même, j'ai envie de vous dire, culotté. Allez-y, n'ayez pas peur. Arrêtez d'être focalisé sur l'après. Arrêtez de vous dire oui, mais tout va être détruit, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà un équilibre, il va falloir tout changer, que ce soit votre équilibre familial ou celui de l'autre en face ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas ce qui vous fait peur, c'est comme si vous aviez déjà bâti quelque chose, que vous aviez déjà une stabilité, une réussite. D'ailleurs, c'est peut-être ça, cette carte, finalement. Et que, en fait, il va falloir bouger les choses, tout changer, et vous n'osez pas le faire. Alors que le pendu, il vous demande tout le contraire, d'y aller. Il vous demande de le faire. Et regardez ce que vous avez derrière, vous avez la 10 de bâton. J'ai l'impression que suite à ça, vous allez réussir à vous débarrasser d'un fardeau, à lâcher ce qui était trop lourd pour vous, à lâcher ce qui n'était plus bon, ce qui ne vous plaisait plus. Avec la 10 de bâton, on parle quand même alors pour certains, du besoin de donner un peu aux autres, de déléguer, vous voyez, parce que c'est trop fatigant, c'est trop pour vous. Mais si c'est relationnel, si c'est bel et bien une histoire sentimentale où ça va plus, on s'entend plus ou quelque chose comme ça, bah faut savoir que là, ce qu'il vous faut, c'est clairement lâcher tout ça. Attention, parce que j'ai peur que ce fardeau, vous le gardiez encore pendant un certain temps, que vous préfériez... peut-être que vous allez préférer tout accumuler, parce que ça, c'est le conseil, mais ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le suivre par rapport à ce qui ne va plus ici, à toutes ces difficultés, à toutes ces pensées compliquées. Je ne sais pas si vous allez réussir enfin à les lâcher, enfin à avancer, et avancer le cœur léger, vous voyez. À laisser tout ce qui vous encombre, mais c'est vraiment ce qu'il vous faudrait. Alors je pense que ça va pas se faire tout de suite avec la 10 de bâton ici. Je pense vraiment qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps pour réussir à voir comment, ce que vous voulez, de quelle façon vous le voulez, comment vous allez faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour cette journée, en tout cas avec le 9 de coupe, je vois très bien que ça va être compliqué. Vous allez avoir du mal à le faire. Peut-être même que vous n'allez pas vouloir le faire parce que par fierté, j'ai envie de dire. Voilà, il y a cette idée de fierté ici. Donc attention à ça, ne soyez pas trop fiers de vous de cette façon. Ne vous dites pas, bah, c'est pas grave, voilà, je reste dans mon coin, ça je m'en fiche. Alors que au fond c'est sans doute faux. Peut-être que pour l'instant vous n'en avez pas conscience, mais il y a quand même cette idée avec la 9 de coupe où le choix n'est peut-être pas forcément le bon. Généralement je dis qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais voilà, il y a des choix qui vous emmènent quand même sur un chemin de réussite, en tout cas par rapport à vos envies et vos cartes sur le moment. Et là j'ai l'impression que c'est pas forcément le meilleur choix que vous allez faire pour atteindre votre objectif. En plus de ça, ça va peut-être être assez auto-centré, assez égoïste même, on va dire les choses clairement. Donc méfiance, faites attention. En plus de ça, avec la reine d'épée, on voit qu'il y a quelqu'un là qui se méfie peut-être un petit peu trop pour pouvoir agir. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un, certes, qui tranche, mais qui peut être très très suspicieuse. J'ai l'impression que là, on est très suspicieux, et c'est à cause de ça, justement, qu'il y a la mort ici qui intervient et qui montre que vous n'allez pas réussir à avancer, que vous n'allez pas spécialement réussir, non pas à avancer, bien sûr, vous avancez chaque jour, mais vous n'allez pas réussir à engager les changements qui seraient peut-être bons pour vous, en tout cas pour l'instant. Ce qui est bon, c'est que c'est un tirage du jour, donc n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que par la suite, ça n'arrivera pas, que par la suite, ça ne se mettra pas en place, qu'il n'y aura pas une réussite. Mais il y a quand même une idée ici de fierté, du regard des autres qui est assez important, donc par rapport à tout ça, c'est assez compliqué. Faites vraiment très attention à ne pas trop penser aux autres, à votre réussite, à vous montrer toujours irréprochable. Et il y a cette idée où peut-être que vous avez déjà installé quelque chose dans votre vie, déjà instauré quelque chose de bien. Là, c'est bon, on voit que c'est stable, c'est peut-être même... aux yeux de tous, une réussite. Et vous, vous restez dedans parce que vous avez peur d'engager les changements qui pourront vous faire aller de l'avant et essayer d'avoir encore mieux, vous voyez.
Ouais, en gros, vous n'osez pas faire les choses qui pourraient, pour le coup, vraiment faire battre votre cœur. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner pour cette journée. Je vous laisse et je vous dis à très vite.